Chers fidèles, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, en ce jour béni. Bienvenue dans notre chaîne Vivre ton Islam. Nous recevons des questions sur la manière de pratiquer la religion, vivre sa foi dans la mesure de possible. Notamment sur la question de la prière, la façon de corriger sa prière ou sa façon de pratiquer sa religion en général. Nos réponses sont basées sur des références de base de fiqh malikite, telles que Khalil ibn Ashir, etc. L'école la plus dominante en Europe, en Afrique, l'école la plus européenne, celle de l'Indonésie musulmane. À cette occasion, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce modeste travail et d'en faire une sadaqa jariya, une aumône, aussi bien pour moi, pour ma famille, pour mes chouyours, pour mes enseignants, pour les musulmans, pour l'humanité, pour toute personne ayant contribué à sa réalisation, et d'en faire une œuvre sincère envers sa noble face subhanahu wa ta'ala, et de nous pardonner durant ce mois sacré du mois de Rajab, et de nous accorder plus de force pour profiter des bénéfices du mois sacré du Ramadan. Nous attendons vos questions sur l'adresse mail qui s'affiche à la fin de la vidéo. Notre première question aujourd'hui est la suivante. Salam alaikum, cher Ammar, comment vas-tu? J'ai quelques questions à te poser. Premièrement, que doit faire celui qui doute dans sa prière? Deuxièmement, quelle est la différence entre le doute et la distraction dans la prière? Si le doute est dispersé, il basera son jugement sur al-yaqin, la certitude. Par exemple, s'il n'est pas sûr du nombre de raka'at, des unités qu'il a accomplies, qu'il considère donc avoir accompli 3 unités, 3 raka'at, puis qu'il accomplisse une 4e unité, 4e raka'at, avant de clôturer sa prière, par le sujoud, ce qu'on appelle sujoud as-sahl, sujoud de réparation. Il enchaîne après de sujudat en guise de précaution. Rien que pour cet instant, pour avoir douté dans sa prière, ne serait-ce que quelques secondes. Comment connaître la personne sujette en doute, nommée dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, al-mustankih? Il s'agit d'une personne exposée souvent au doute, tous les jours, dans sa prière, même dans le wudu, dans les actes d'adoration, ne serait-ce qu'une fois par jour, ils disent aux ulama, au point de tomber dans la hantise ou l'obsession. Que faire cette personne sujette de doute al-mustankih? Le fiqh, la jurisprudence, est intelligente, nous inspire la compréhension de fiqh, l'intelligence. La jurisprudence invite cette personne de corriger sa prière dans la mesure de possible, en se basant sur al-yaqin. Bien entendu, ça veut dire la certitude. Selon l'école malikite, il fera 2 prosternations juste après la fin de sa prière. Ceci à la wajh al-istihbab, il n'est pas très recommandé. L'islam a choisi la voie de la facilité pour le cas de cette personne, car elle est déjà atteinte par le waswas. La question, quelle est la solution pour le waswas? L'islam a choisi la voie de la facilité pour le cas de cette personne. Allah veut la facilité pour vous et non la contrainte et la difficulté. Parce que le cas de cette personne, elle est déjà atteinte de waswas. La question que nous posons, quelle est la solution contre le waswas? Ou quel est le remède efficace recommandé de cesser de douter dans nos prières? D'abord, il est recommandé de cesser d'y prêter attention sans tenir. La règle juridique stipule al-yaqinu la yazulu bil-shak. C'est la même règle, ma thabata bi-yaqin la yurfa'u bil-shak. Ce qui donne la certitude ne peut dissiper le doute. Cette règle implique que lorsque l'individu doute au sujet de sa prière ou de son acte d'adoration, alors il faut rester sur la certitude. Allahu a'lam, au plaisir de vous voir la semaine prochaine, Inch'Allah, en bonne santé. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.